Bonsoir à tous, bienvenue dans cette vidéo, obtenir la nationalité polonaise. Alors comme ça, tu veux avoir un passeport polonais. Alors moi j'ai la chance, c'est vrai que je suis quelqu'un d'un peu privilégié par rapport à ça, c'est que j'ai deux passeports. Donc le passeport polonais de par ma maman qui est polonaise et le passeport français de par mon papa qui est français. Donc j'ai la double nationalité. Et donc je peux vivre en France, vivre en Pologne, comme bon me semble. Et partout j'ai le droit de vote. Si, compte tenu de la situation géopolitique, je serais appelé au front, c'est un cas d'école intéressant, peut-être que j'en parlerai un jour dans une vidéo. Donc voilà, donc chaque nationalité, ce sont des droits et des devoirs. Alors maintenant, passons aux choses concrètes. Comment, comment obtenir la nationalité polonaise pour avoir ce passeport? Alors pardonnez-moi, la couverture est un peu abîmée, parce que c'est un passeport que j'ai eu en 2015. Et j'ai beaucoup voyagé avec ce passeport. À savoir que le passeport polonais, il est quasiment comme le passeport français. Je crois qu'il y a peut-être 3 ou 4 pays dans le monde où il y a une différence. Et donc j'ai beaucoup voyagé, hein. C'est vrai que je regarde mes coups de tampon. Je suis allé beaucoup de fois en Ukraine, hein, je vais vous faire voir ça. Regardez, j'ai beaucoup fait d'allers-retours en Ukraine. Je ne vais pas vous montrer tous mes coups de tampon, mais c'était une anecdote comme ça. Alors, donc comment ça se passe? Présentation de la vidéo. Donc tout d'abord, c'est très difficile d'obtenir la nationalité polonaise si vous n'avez pas de parents ou de grands-parents polonais. Donc comment ça se passe sans ancêtres polonais pour obtenir la nationalité polonaise? Comment ça se passe avec des ancêtres polonais pour obtenir la nationalité? Quelles sont les conditions prérequises pour obtenir la nationalité? Et enfin, donc je ferai une différence sur comment faire sa demande de nationalité depuis la France, en habitant en France, et comment faire sa demande de nationalité polonaise en habitant en Pologne. C'est parti. Donc une petite anecdote, ça me semblait intéressant de le mentionner. En France, il y a, pardon, pas forcément en France, mais il y a, en 2024, il y a 66 000 étrangers qui ont obtenu la nationalité française. 66 000. En 2024, 60 000 personnes ont acquis la nationalité belge. Donc comme quoi le Royaume de Belgique semble généreux pour distribuer des passeports. Les 5 nationalités d'origine les plus fréquentes parmi celles et ceux devenus belges étaient marocaines, syriennes, roumaines, afghanes et turques. Donc si vous voulez un passeport européen, privilégiez le passeport belge si vous si vous n'avez pas une nationalité européenne, parce que ça semble assez simple. Par contre, la nationalité polonaise, c'est très très compliqué. Donc, si vous êtes originaire d'un autre pays que de l'Union européenne, que vous ne vivez pas en Pologne et que vous n'avez pas une passion pour la Pologne, ne tentez pas. Voilà, ça, on peut arrêter la vidéo ici. Donc, pour info, en 2024, il y a 16 000 étrangers qui ont obtenu la nationalité polonaise. Ce qui était un record, c'était 37% de plus qu'en 2023. Alors, parmi ces 16 000 étrangers qui ont obtenu la nationalité polonaise, il y a 8 000 Ukrainiens, 5 600 Biélorusses, 720 Russes, 371 Vietnamiens, 171 Boliviens, 147 Arméniens et 95 Turcs. L'avantage, c'est aussi une petite parenthèse, mais vous savez, en France, il y a quand même beaucoup de gens qui ont, on peut dire, qui sont français de papier, c'est-à-dire qu'ils ont le passeport français, mais qui, dans leur cœur, ne sont pas du tout français, ils méprisent la France. Quand vous avez le passeport polonais, il n'y a pas tellement la notion de polonais de papier, c'est quand même, en général, je pense pas que il y ait beaucoup de personnes qui disposent de ce passeport et qui méprisent la Pologne. Alors bien sûr, on peut mépriser les politiciens en place, mais l'idée du pays en lui-même, on a quand même dans l'ADN ce respect de la patrie.
Donc c'est compliqué. Donc en Pologne, pour obtenir la nationalité, c'est par droit du sang. Donc un parent polonais suffit, peu importe, même s'il est né en Bolivie ou au Laos, s'il est polonais, vous aurez automatiquement la nationalité polonaise. Donc sans lien de sang, les conditions sont très strictes. Il faut une résidence permanente, donc de 10 ans, un logement légal, des revenus stables et un niveau de polonais au niveau B1, ce qui est très compliqué. C'est pas facile d'avoir un niveau de polonais B1. Le gouverneur peut refuser s'il y a une menace à la sécurité nationale sans donner de raison particulière. Donc c'est Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, la DGSI en fait, l'équivalent de la DGSI qui enquête sur votre dossier. Et donc vous pouvez absolument vous faire refuser sans qu'on vous donne une raison concrète. Le parcours il est long, il est complexe, nombreuses vérifications. Donc voilà. Donc sans ancêtre, si vous n'avez aucun ancêtre polonais. Donc le formulaire est disponible sur le site polonais.gouv.pl. Donc il faut une résidence légale continue de 10 ans ou réduite d'1 an si vous avez Karta Polaka. Alors, Karta Polaka, c'est un dispositif dont bénéficient beaucoup de Biélorusses, d'Ukrainiens, surtout beaucoup de personnes de l'Est. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était un peu quelque chose d'hybride, en fait, avec des prérequis. Mais c'est un peu, en fait, vous avez déjà un certain statut légal et ça vous facilite de nombreuses démarches en Pologne. Mais il y a peu de Français qui sont concernés, ou même de francophones, c'est pour ça que j'en parle pas. Donc il faut un permis de séjour permanent, droit de résidence sur le long terme, il faut des revenus stables, il faut un logement légal, polonais niveau B1, faut tous les documents, preuve de résidence, fichier d'état civil, traduction certifiée. Les coûts sont très faibles, c'est 219 zloty à peu près selon la voïvodie dans laquelle vous habitez. Le délai il est très long. Donc, si vous aviez un ancêtre polonais mais qui a perdu la nationalité ou qui a fait un service militaire à l'étranger sans autorisation, peu de chance, mais on ne sait jamais, vous serez dans ce cas de figure-là. Maintenant, je pense que c'est ce qui intéresse le plus grand nombre de personnes dans cette vidéo. Donc, comment obtenir la nationalité polonaise si vous avez un ancêtre polonais? Donc, citoyenneté par descendance. Donc, condition, il faut un ancêtre citoyen polonais. Alors attention, là ça devient du concret. Il faut qu'il soit né en Pologne ou résidé en Pologne, ou qu'il ait eu au moins la nationalité polonaise, donc un document, une carte d'identité ou un passeport après 1920. Pourquoi ? Parce que jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, la Pologne n'existait pas, elle était divisée entre différents empires, donc empire austro-hongrois, empire russe, et puis l'Allemagne sous Bismarck, quoi, hein, c'était l'empire prusse, si je puis dire. Donc après 1920, en fait, il faut qu'il y ait un document qui montre que l'ancêtre en question, donc peu importe grand-père ou grand-mère ou arrière-grand-parent, mais un document tangible, une preuve comme quoi cette personne avait la nationalité polonaise à cette époque. Également, le deuxième point très important, il faut que cette personne, donc cet ancêtre, qu'il n'ait pas perdu la nationalité en 1951. Donc soit renonciation, soit naturalisation en 1951, il faudrait que je regarde. Si vous avez des questions par rapport à ce point-là, écrivez dans les commentaires YouTube. Je vous donnerai également mon adresse mail dédiée à ma chaîne YouTube, si vous avez des questions précises. Hein, parce que là, je peux pas trop rentrer dans les détails, je peux pas trop creuser, il faut que j'aille assez vite quand même. Donc les documents, l'acte de naissance, de mariage, preuve de citoyenneté, passeport, carte d'identité, registre militaire, livre paroissial, procédure via le gouverneur de voïvodie, donc si vous habitez en Pologne, ou via le consulat de Pologne, par exemple en France. L'avantage,
Donc il n'y a pas de critère de résidence en Pologne, vous pouvez habiter en France et ne jamais avoir mis les pieds en Pologne à partir du moment où les documents sont conformes. Et il me semble qu'il n'y a pas non plus d'exigence spécifique en termes linguistiques. Les risques, donc c'est les archives manquantes, les documents perdus, l'émigration avant 1920, donc avant 1920 si l'ancêtre a émigré mais qu'il n'a jamais eu de documents, malheureusement vous ne pouvez pas rentrer dans ce cas de figure. Et puis aussi il y a l'histoire de territoires contestés, donc qu'est-ce qui était en Pologne, qu'est-ce qui n'était pas en Pologne, bref, tout un sujet historique passionnant. Donc conditions prérequises. Donc les conditions prérequises pour les personnes qui n'ont pas d'ancêtre polonais. Donc résidence prolongée, revenu stable, logement polonais niveau B1, comme je l'ai déjà dit, aucun danger pour la sécurité intérieure ou la défense nationale. Donc avec la descendance, donc c'est comme je l'ai dit avant, c'est un résumé, preuve solide d'ascendance et de citoyenneté, documents en ordre, actes, passeport, fichiers militaires, registres paroissiaux, vérifier la perte de nationalité, est-ce qu'il y a une renonciation, est-ce qu'il y avait une autre nationalité avant les dates clés. Traduction assermentée obligatoire pour documents non polonais, donc ça c'est un coût et c'est une formalité qu'il faut passer via des traducteurs assermentés, et les frais de 19 zloty. La décision finale, il me semble que c'est le président de la Pologne qui doit la prendre, ou du moins le voyevode. Il n'y a pas de délai légal, il n'y a pas de recours. Donc pas de délai. Donc je connais un ami qui était, qui est toujours à moitié suédois, à moitié polonais. Et donc sa maman est polonaise et il a mis plus d'un an, alors qu'il avait tous les documents nickel conformes. Bah, sa maman a le passeport polonais, donc vraiment il n'y avait aucun doute, tout était très très clair et limpide. Il a mis un an à Wrocław pour obtenir son passeport polonais. Donc ça vous donne un ordre d'idée, c'est vraiment quelque chose de complexe, qui met beaucoup de temps, qui est très formel. C'est un parcours du combattant, donc c'est quelque chose vraiment qui doit être réfléchi. Et vous voyez où je veux en venir. On ne prend pas le passeport polonais sur un coup de tête. Alors moi j'ai la chance, c'est que ma maman avait fait elle avait fait les documents, elle avait soumis les documents à l'époque quand j'avais 18 ans. Et à l'époque c'était quand même assez, j'ai pas souvenir qu'il y a eu des complications, mais c'est plus ma maman qui a géré que moi. Donc malheureusement, je peux pas trop vous parler d'expérience personnelle parce que je m'en souviens plus en fait. Il faudra que je lui pose des questions concrètes, mais je sais qu'il n'y avait rien de particulièrement difficile. Donc la demande depuis la France, elle se fait via le consulat compétent. Donc pareil, formulaire, traduction certifiée, preuve du lien aux situations. 360 € à peu près les frais, plus les coûts de traduction et de légalisation. Donc ça peut s'envoyer par recommandé. Donc les délais, c'est pareil, ce sera au moins un an. La décision, ce sera par le président de la Pologne ou le gouverneur, donc le voyevode pour chaque voyevodie. Après acceptation, vous faites la demande du passeport polonais via le consulat ou en Pologne. Donc bien sûr, il faut conserver tous les documents. La demande depuis la Pologne, donc c'est à peu près pareil. Ça se fait donc à Lujand Wojewódzki, donc le bureau régional en fait. Hein. Ça se fait au bureau régional. Donc pareil, hein, c'est à peu près comme je l'ai mentionné auparavant. Et ça met beaucoup de temps. C'est là où mon ami a mis plus d'un an en fait à Wrocław pour obtenir son passeport polonais. Donc une fois que vous aurez obtenu le passeport polonais, la nationalité polonaise, il faudra vous enregistrer en tant que citoyen, demander votre passeport, et puis après vous avez tout ce qui est droit électoral, obligations éventuelles par rapport à l'armée, etc. Et puis il va falloir prendre des cours pour bien savoir tirer. Non, je plaisante. Donc voilà, c'est une vidéo assez courte. J'ai essayé d'être très concis, hein, je ne peux pas trop m'éparpiller dans le temps imparti.
Si vous avez des questions précises, mentionnez-les dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne pour avoir plus d'informations sur la Pologne. Et pas que, hein, j'aborde aussi d'autres thèmes. Merci à vous et je vous dis à bientôt. Et pour ceux qui sont en cours d'acquisition de la nationalité polonaise, écoutez, je vous souhaite du courage, powodzenia, n'abandonnez pas, tenez bon, et puis un jour peut-être vous pourrez détenir ce sésame. Merci à vous. Dziękuję bardzo.